Alors, je poursuis série d'études sur les raisons pour obéir à Dieu. Et puis, jusqu'à maintenant, on a vu deux de cette série-là. Donc, il y a 6 motivations pour notre obéissance à Dieu. Et jusqu'à maintenant, on en a vu 2. L'amour de Dieu et de Christ pour nous. Donc, l'amour de Dieu et de Christ pour nous, lorsque nous comprenons la grandeur de l'amour de Dieu pour nous, de sa grâce envers nous en Jésus-Christ, eh bien, Dieu nous appelle à répondre à son amour par l'amour. Et puis, la façon qu'on peut répondre à l'amour de Dieu, la façon que Dieu aime qu'on réponde à son amour, c'est par l'obéissance. Le langage d'amour de Dieu, nous avons vu quand on a regardé ça, le langage d'amour de Dieu, c'est l'obéissance. C'est quand on manifeste notre obéissance à Dieu qu'on lui témoigne notre amour. Et puis, c'est la relation que Dieu veut avec nous, une relation d'amour. Dieu, en Jésus-Christ, nous a libérés de la crainte de sa colère. La colère que méritaient nos péchés est tombée sur Christ pour que nous n'ayons plus cette crainte du jugement, de la colère de Dieu sur nos fautes, sur nos péchés. Dieu nous a libérés de cette crainte-là pour que nous entrions dans une relation avec lui, une relation de confiance, une relation d'amour. Et c'est comme ça que Dieu veut qu'on réponde à sa parole, qu'on réponde à sa volonté dans l'amour et puis dans un désir de lui plaire parce que, justement, il nous a tant aimés. Le deuxième point qu'on a vu, pourquoi obéir à Dieu, à ses commandements, à sa parole? Bien, parce que le péché est destructeur. On a vu ça, que le péché est destructeur. Le péché cause des dommages partout où il se manifeste, que ce soit dans nos vies personnelles, dans nos vies de couple, dans nos vies de famille, entre les nations ou à l'intérieur même d'une communauté chrétienne, d'une église. Lorsque le péché est à l'œuvre, lorsque le péché se manifeste, eh bien, nous en voyons tous les effets et ce sont des effets destructeurs. Des effets destructeurs, nuisibles. Donc, pourquoi est-ce qu'on devrait choisir d'obéir à Dieu? Une de ces raisons, c'est parce que justement, lorsqu'on n'obéit pas à Dieu, on est dans le péché. Et quand on est dans le péché, bien, on est en train de contribuer au désordre, au chaos, au rejet de la volonté de Dieu. On est en train de détruire autour de nous. Ce matin, j'aimerais aborder le troisième point qui est la discipline de notre Père céleste. Pourquoi on devrait obéir à Dieu? Parce que notre Père céleste nous aime. Et il nous aime tellement qu'il ne veut pas nous laisser aller. Il s'intéresse à nous et puis, s'il le faut, il va nous discipliner, il va nous corriger pour nous réveiller puis pour nous ramener à lui. Alors, ce matin, ça me donne l'occasion de ce thème-là d'aborder la question de la discipline dans la Bible. Il y a 3 types de discipline qu'on voit dans la Bible qui s'appliquent à nous et qui nous concernent très spécifiquement. Trois disciplines que Dieu vous manifeste dans nos vies. Puis la première, entre autres, la discipline volontaire, c'est celle que Dieu veut qu'on s'impose à soi-même pour marcher dans ses voies. La deuxième, c'est la discipline formatrice des épreuves. Il nous arrive des épreuves, il nous arrive des tentations, il nous arrive des choses difficiles, mais Dieu veut qu'on comprenne que c'est l'occasion pour nous d'être formés à travers ces épreuves-là. C'est une discipline de Dieu pour former notre caractère à travers les épreuves et les difficultés de la vie. Il ne veut pas qu'on regarde ces occasions-là comme des choses à fuir, des choses qui sont terribles qui nous arrivent, mais il veut qu'on ait un regard positif sur les épreuves de la vie afin que nous comprenions qu'à travers ça, il est en train d'opérer une formation de notre caractère.
Puis le troisième point, c'est la discipline de la correction, celle que notre Père céleste nous donne lorsque nous rejetons la discipline volontaire dans nos vies, lorsque nous révoltons contre lui et contre sa parole. Et bien, si nous sommes vraiment ses enfants, il va s'impliquer dans nos vies et il va nous infliger des corrections pour nous ramener à lui. Donc, le premier point que je veux qu'on regarde, donc, c'est rapidement la discipline volontaire. Et on trouve cette discipline volontaire-là dans plusieurs textes, mais entre autres ce texte-là, 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27, c'est l'apôtre Paul qui parle ici et il dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. » Hein? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent dans le stade s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne incorruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. On se trouve à un niveau bien plus supérieur. Et si à un niveau inférieur, les gens s'imposent des disciplines pour réussir, pour parvenir à quelque chose, ben combien plus le croyant qui vit à un plan supérieur, qui vit au plan de Dieu, devrait accepter de s'imposer des disciplines pour avoir un témoignage de vie qui soit conforme à ce qu'il est en Jésus-Christ. Faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, pas n'importe comment, n'importe où, dans n'importe quelle direction. J'ai des instructions de la part de Dieu. J'ai une vocation, j'ai une mission à accomplir, puis je ne m'en vais pas, je ne me disperse pas mes énergies à gauche et à droite. Je cours, mais pas comme à l'aventure, avec une discipline, avec un objectif en tête. Et je frappe non pas comme battant l'air, là, il parle des lutteurs probablement qui luttent les uns contre les autres, mais ton adversaire, il est là devant toi, là, il ne va pas donner des coups d'épée à gauche et à droite. Concentre-toi sur ton adversaire. Hein? Mais je traite durement, au lieu d'être indiscipliné, je me concentre et je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul redoutait justement de ne pas être conséquent avec tout ce qu'il avait prêché et laisser le péché venir dans sa vie détruire son témoignage. Il voulait garder un témoignage de vie jusqu'à la fin conforme à la volonté de Dieu. Donc, c'est la discipline, c'est une discipline volontaire que Paul appelle ici les croyants à s'imposer eux-mêmes. Et il compare donc cette discipline-là à celle des athlètes, à celle de n'importe quoi. Un musicien veut réussir une carrière dans la musique. Qu'est-ce qu'il fait? Il se discipline. Il y a des heures de travail, d'études de la musique, de pratique. Quelqu'un veut réussir dans n'importe quel domaine, il s'impose les disciplines. Mais dans la vie chrétienne, pourquoi nous refuserions-nous de ne pas nous imposer des disciplines de vie pour arriver justement à cette étape dans nos vies de croissance, de développement puis de réussite. Donc, Paul exhorte les croyants à avoir une discipline de vie propre, à les garder sans reproche. En soulignant l'enjeu supérieur, nous faisons les choses pour une couronne incorruptible. Paul connaissait la fragilité humaine, il connaissait sa fragilité, ses faiblesses, et puis il savait qu'il ne devait pas faire certaines choses, être dans certains milieux où il savait, je traite durement mon corps. Aujourd'hui, traiter durement son corps, c'est imposer un certain régime,
certaines restrictions, ce n'est pas quelque chose qu'on presse tellement. Là, tu sais, c'est quelque chose que les gens se laissent aller à toute leur fantaisie, leur désir, mais il faut vraiment appliquer à nos vies, regarder dans nos vies qu'est-ce qui a besoin d'être modifié pour qu'on ne s'expose pas à des tentations inutilement et puis qu'on mette en jeu notre vie chrétienne. De peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres, de peur d'être trouvé non conforme à la réalité que j'ai prêchée comme apôtre, non conforme à la parole de Dieu. Il ne suffit pas de prêcher ou de déclarer qu'on est croyant, il faut vivre comme un croyant. Il faut chausser les bottines de Christ. Pas juste avoir les babines, mais chausser les bottines de Christ. C'est là qu'on voit que quelqu'un est réel, est authentique, est vrai dans sa foi, lorsqu'il chausse les bottines de Christ. Et l'apôtre Paul était conscient de cela. Alors, on a des instructions dans la parole. Quand le Seigneur a envoyé ses apôtres, ses disciples, il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les, puis enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Bon, les instructions du Nouveau Testament, c'est enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Ces instructions-là, qui nous sont données par les apôtres, ben c'est quoi? C'est la discipline de vie d'un disciple de Jésus-Christ. C'est la discipline de vie d'un disciple de Jésus-Christ. Je veux rappeler les éléments de base de la discipline chrétienne qu'on doit s'imposer à soi-même, qu'on doit reconnaître que dans ces choses-là, Dieu nous a donné des éléments importants pour que, comme croyants, comme disciples, on grandisse. Et lorsque nous négligeons ces choses-là, ces éléments de base-là, eh bien, nous mettons en péril notre marche chrétienne, notre témoignage et notre fidélité envers Dieu. Dans les Actes des Apôtres, nous voyons qu'au début de l'Église, c'était les principes qui guidaient les premiers croyants. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta à environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Luc mentionne ici 4 éléments importants pour affermir une vie chrétienne, pour développer une vie chrétienne, pour se maintenir dans la foi. L'enseignement des apôtres, c'est-à-dire la parole de Dieu qui nous a été donnée, le Nouveau Testament. C'est l'enseignement des apôtres qui va nous donner les principes d'une vie chrétienne qui est forte. La communion fraternelle, c'est-à-dire chercher le contexte de la vie des frères et sœurs ensemble, s'exhortant les uns les autres, s'encourageant les uns les autres, chercher les occasions de cette communion fraternelle-là et de partager et de s'encourager ensemble dans notre foi. Le croyant n'est pas appelé à être un tison en dehors du feu. Il est appelé à être un tison dans le feu pour être allumé par le feu et pour aider les autres à s'allumer aussi dans ce feu-là. La communion fraternelle, c'est important. Et elle est négligée. Elle est négligée. On s'occupe de beaucoup de choses. Mais quand on néglige ces éléments-là, on se nuit à soi-même comme croyant. L'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain, c'est-à-dire le moment de la réunion de l'Église le plus important, le dimanche matin, lorsqu'on rompt le pain et la coupe en mémoire du Seigneur. Le Seigneur a voulu créer ce rituel-là, si on peut dire, cette cérémonie, pas cette cérémonie, mais je dirais cet événement-là dans la vie de l'Église à chaque semaine, pour que les gens reviennent vers le cœur de la vie chrétienne, qui est le sacrifice de Christ. Et puis l'unité que ce sacrifice crée entre les croyants. Et la vie du corps qui est manifestée à travers cet événement, qui est le repas du Seigneur, la fraction du pain. Et finalement, dans les prières. Les prières personnelles, mais les prières ensemble, dans l'Église.
C'est ça les éléments de base de la vie chrétienne. Et remarquez, il persévère dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. Ce sont des éléments qui montrent que c'est une communauté, c'est dans une communauté, c'est toutes des choses qui montrent que ce n'est pas des questions individuelles, ça, c'est une question de vie communautaire. Et c'est à l'intérieur de cette vie communautaire que le Seigneur va agir et va accomplir des choses dans la vie de ses enfants. Le point important de ça, c'est le verbe « il persévérait ». Ils persévéraient. Ils avaient une attitude de constance dans ces choses-là. Ils donnaient leur attention à ces choses-là d'une manière sérieuse, engagée, constante. Ils étaient dans ces choses-là. Et donc, ils pouvaient, avec ces choses-là, profiter et grandir dans leur foi. C'est triste de voir comment la vie du corps de Christ ou l'Église peut être négligée alors qu'elle est au cœur de la pensée du Seigneur et du Nouveau Testament. Il faut rejeter, il faut lutter contre les comportements individualistes et les comportements égocentriques qui nous éloignent de la vie du corps, puis qui fait de nous des croyants qui vivent chacun un peu de leur bord. Ce n'est pas l'esprit du Nouveau Testament, ce n'est pas l'esprit de Christ qui a voulu sauver un corps, une communauté. Et vous savez, il n'y a personne qui va entrer au ciel tout seul. Le Seigneur, quand il revient chercher le corps de Christ en entier, ensemble. Tous les croyants morts, ils vont ressusciter, puis les croyants qui sont encore vivants quand il revient, ils devanceront pas ceux qui sont morts. Et c'est tout ensemble qu'on va rentrer. Parce que nous sommes le corps de Christ, il est la tête et nous sommes membres les uns des autres en lui. Donc, frères et sœurs, on vit dans une mentalité, dans un siècle d'égocentrisme, d'individualisme, où chacun semble vouloir faire ce qui lui plaît sans aucune autorité, sans aucune discipline, sauf que celle que moi, je veux être sur ma propre vie. Ce n'est pas l'esprit de Christ. Et puis, lorsque nous constatons une défaillance dans ces choses-là, lorsque nous constatons que nous ne sommes pas fidèles dans ces choses-là, c'est un signe d'alerte. C'est un signe d'alerte. C'est un signe de se réveiller parce qu'on est en train de tomber dans une torpeur spirituelle qui va nous endommager. Il faut sortir de là. Donc, il persévérait. C'est l'attitude qu'il faut développer. C'est l'attitude qu'il faut cultiver, une attitude sérieuse d'engagement et de constance dans ces pratiques de base de la foi chrétienne. Le deuxième point que je veux mentionner, c'est la discipline formatrice des épreuves. La discipline des épreuves. Alors, voici un des types de discipline qui est le plus mal connu et le plus mal accepté. Les épreuves et les tentations auxquelles nous sommes exposés sont une discipline formatrice de Dieu pour développer une solide stature spirituelle. Jacques nous dit ici, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Comment on peut faire ça? Sachant que l'épreuve de votre foi est en train de dire, voici des événements qui vont se produire dans vos vies. C'est inévitable que ça se produise dans nos vies. Pourquoi? Parce que nous vivons dans un monde déchu. Parce que nous avons une nature affectée par le péché. Parce que nous sommes tentés tout autour de nous. Parce que toutes sortes d'événements imprévus peuvent se produire dans nos vies sans que nous en soyons volontairement responsables. On peut subir des torts, des injustices.
On peut être frappé par une automobile sans qu'on soit qu'on n'ait rien fait pour transgresser quoi que ce soit. Il y a plein de choses comme ça. Puis plus qu'on va arriver vers la fin, le diable va s'acharner sur les croyants pour les mettre dans des situations comme ça. Mais là, il faut, nous, là, se réveiller spirituellement puis dire, hey, wow, oui, ça m'arrive toutes ces différentes choses-là, mais je ne vais pas me laisser détruire, abattre, puis abandonner ma foi parce que je vis ces choses-là. Parce que je sais une chose que le monde ne sait pas lorsqu'il vit ces choses-là. Le monde qui n'appartient pas à Christ, qui ne sont pas enfants de Dieu, ils ne connaissent pas cette vérité-là, que tous ces événements-là sont sous le contrôle souverain de Dieu. Il n'y a aucune chose qui se produit dans le monde, bien ou mal, qui n'est pas sous le contrôle et la souveraineté de Dieu. La Bible dit toutes choses sont sous la souveraineté de Dieu. Y a-t-il quelque événement qui se produise dans le monde sans que Dieu l'ait voulu, en bien ou en mal? C'est une déclaration qu'on voit dans les Écritures. C'est Dieu qui a le contrôle de tous les événements. Et parce qu'il est notre Père, qu'il nous aime, que nous sommes ses enfants, eh bien, ces épreuves qui nous arrivent peuvent avoir un aspect positif pour nous. Sachant que Dieu nous aime et qu'à travers toutes choses, la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Et donc, les épreuves, les tentations, les moments difficiles de la vie font partie de ces toutes choses qui contribuent au bien de ceux qui aiment Dieu. Sachant cela, sachant donc que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, toutes choses sont sous la souveraineté de Dieu, eh bien, je ne vois plus ces choses-là dans ma vie, ces épreuves-là, ces difficultés-là, comme quelque chose d'étrange, comme quelque chose qu'il faut absolument que je sorte au plus vite, un malheur qui m'est arrivé, quelque chose d'indésirable. Si je peux en sortir le plus vite possible, ça va être le mieux pour moi, mais on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Mais Dieu, il veut qu'on sache, qu'on tourne cette épreuve-là, puis on pense autrement, puis qu'on dise, voici mon fils, cette épreuve-là que tu vis, puis qui arrive à tout le monde dans le monde, à n'importe qui, eh bien, elle a un sens pour toi parce que tu es mon enfant. Je suis ton Père céleste qui contrôle tous les événements et j'ai permis que ces événements-là arrivent dans ta vie. Vous savez que les mauvaises choses qui arrivent dans vos vies sont permis de Dieu. Ils ne sont pas en dehors de la souveraineté de Dieu, parce qu'il y avait une seule chose dans le monde qui était en dehors de la souveraineté de Dieu. Ça veut dire qu'il y aurait quelque chose ou quelqu'un égal à Dieu. Quelqu'un qui serait aussi fort que Dieu, puis être capable de faire intervenir des événements qui soient en dehors du contrôle de Dieu. Mais c'est pour ça que la Bible dit. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Et toutes choses sont entre ses mains, bonnes ou mauvaises. Et puisque nous faisons partie d'un monde déchu, nous allons vivre ces choses-là. Mais nous savons que ces choses-là ont un sens d'épreuve de notre foi. Dieu dit, voici, ce n'est pas une épreuve qui mène nulle part. C'est mon enfant, ça a un sens dans ta vie. L'épreuve de votre foi va produire quelque chose. La patience. Ici, le terme patience, c'est l'idée. L'épreuve de la foi pour le croyant doit produire en lui une volonté, une persévérance, une endurance. Mais à travers le travail de l'endurance, à travers le travail de la persévérance que nous vivons, eh bien, cette patience-là, cette persévérance-là va accomplir quelque chose. D'endurer la souffrance, d'endurer l'épreuve, puis de la bonne façon en Jésus-Christ, va produire en nous, va accomplir en nous une œuvre. Et puis cette œuvre-là, c'est que, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. C'est-à-dire que vous allez
votre caractère, votre façon de voir, votre façon de penser va être façonné par Dieu à travers ces événements difficiles, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. L'apôtre Paul, il dit lui aussi la même chose. Lui, il disait, Jacques, regardez comme un sujet de joie. Paul, il dit, bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance et la persévérance, une fidélité éprouvée. Fidélité éprouvée, c'est une expression qui parle que quelqu'un a passé un test il est passé à travers quelque chose qui l'a amené à un plus dans sa vie, qui l'a amené à un caractère éprouvé, à quelque chose, à une force nouvelle. Il a franchi une étape dans sa vie, il est devenu plus mature, il s'en va vers la stature de Christ, à l'état d'homme fait, à travers ces événements-là. Alors, c'est important de comprendre ça. Si on regarde les personnages de la Bible rapidement, on a des personnages comme Job, on a des personnages comme Abraham, comme David, Joseph, qui a été vendu par ses frères. Tous ces personnages-là ont appris à connaître Dieu où et quand à travers les épreuves qu'ils ont traversées. Job qui a été accablé par Satan, eh bien, son épreuve à la fin, comment il en est sorti? Bien, il en est sorti avec plus de connaissance de Dieu, une foi renouvelée, une force renouvelée, un caractère encore, lui qui était déjà un homme sage, un homme juste, en est ressorti encore plus sage et plus juste. Puis on regarde Abraham, 25 ans entre le moment que Dieu a promis à Abraham un fils, une postérité, 25 ans plus tard, Abraham il a attendu 25 ans pour que Dieu lui donne une postérité, un fils, Isaac, le fils de la promesse. Puis quand il l'a eu, puis qu'il a été un petit peu élevé, Dieu a dit, Abraham, tu vas prendre ton fils, celui que tu aimes, celui que tu as entendu pendant 25 ans, puis tu vas aller l'offrir en sacrifice. Abraham, il est parti sans rien dire, puis il était sur le point de l'offrir en sacrifice. Hey, c'est un homme de Dieu, une foi éprouvé. Il avait une confiance totale en Dieu. Mais comment il a vécu ça? À travers 25 ans de souffrance, d'attente. David avait été loin pour être roi, mais Saül régnait toujours. Il était toujours sur le trône. Puis ce Saül-là, il était extrêmement méchant, extrêmement violent. Il poursuivait sans cesse David. David savait qu'il était roi. À 2 reprises, il a eu l'occasion de tuer Saül dans une caverne. Il ne l'a pas fait. Il ne disait pas à moi de faire ça. Saül il est encore sur le trône. C'est Dieu qui l'a établi sur le trône. C'est Dieu qui doit l'enlever pour que moi je règne, même si j'ai reçu l'onction. C'est des hommes de foi qui, à travers toutes ces années difficiles, ont formé, Dieu a formé un caractère puissant en eux. Puis c'est ça ce que Dieu veut faire dans nos vies. Mais il ne le fera pas en nous dorlotant. Nous, on cherche notre petit bonheur, mais qu'est-ce que Dieu cherche pour nous? Notre bien, l'excellence de notre bien, de notre vie chrétienne. Ici, le fruit de la persévérance, on voit dans la fin du livre, justement, de Jacques, il dit, voici, nous disons bienheureux ceux qui endurent l'épreuve avec patience, persévérance, endurance, fermeté. Vous avez, oui, parlé de la patience de Job et vous avez vu la fin du Seigneur. Savoir que le Seigneur est plein de compassion et de miséricorde. Pendant que nous vivons cette épreuve-là, rappelons-nous, Dieu est plein de compassion et de miséricorde et il veut que cette épreuve-là aboutisse à quelque chose de puissant dans nos vies, quelque chose d'heureux, quelque chose qui va faire de nous des hommes et des femmes de Dieu. Alors, regardez comme un sujet de joie complète. Ayez cette vision-là. L'épreuve formatrice de Dieu comporte toujours une souffrance.
Les épreuves, les tentations, ces choses difficiles, il y a toujours une souffrance là-dedans, c'est bien entendu. Mais on peut réagir de deux façons face à la souffrance. La fuir à tout prix, en se révoltant contre la situation, ou en refusant donc, mais en faisant ça, en se révoltant contre ces situations-là, en cherchant à les fuir à tout prix, eh bien, c'est comme si on refusait la discipline de Dieu dans nos vies. L'autre façon, c'est de l'accepter, l'épreuve. Pas chercher à la fuir, mais chercher à l'accepter et s'y soumettre de bon cœur, sachant que Dieu est souverain et que notre Père céleste sait ce que nous vivons. Il va nous donner à chaque jour, suffit sa peine, il va nous donner la force qu'on a besoin pour la traverser, cette épreuve-là. On ne va pas assurer notre salut dans cette épreuve-là par nos propres moyens qui viennent souvent des moyens tortueux, des moyens qui viennent du péché, qui viennent de l'humain. Mais on va traverser les épreuves comme Dieu veut qu'on les traverse, en restant toujours fidèle à la vérité, à la justice de Dieu. Il y a une tentation dans l'épreuve, celle de tout foutre en l'air, puis d'abandonner la vie chrétienne. Et en faisant cela, nous rejetons le processus d'éducation ou de formation du Seigneur. Beaucoup de croyants abandonnent leur engagement envers Christ parce qu'ils rejettent l'école de formation du Christ, qui est l'école de la souffrance. Jésus a averti ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Porter sa croix, ça veut dire traverser avec le Seigneur toutes ces situations difficiles de la vie. Dieu ne poursuit pas les mêmes objectifs que nous. Nous cherchons notre petit bonheur, mais lui cherche notre bien. La discipline de la correction maintenant, c'est la troisième discipline. La première, celle qu'on s'impose à soi-même. La deuxième, celle qui vient de l'extérieur, qu'on ne s'imposerait pas à soi-même, mais qui est là parce qu'on vit dans un monde déchu, et puis que Dieu permet ces choses-là, comme il permet que ça arrive dans la vie de n'importe qui. Bon, mais c'est une discipline que nous devons quand même accepter de traverser ces épreuves-là de la bonne façon et nous en sortons grandis. Maintenant, si on se révolte contre Dieu, si on ne s'impose pas nous-mêmes un cheminement de vie chrétienne qui est juste devant Dieu, si on ne marche pas dans ses voies, ben, en tant que Père céleste, Dieu va devoir prendre des mesures pour corriger cette situation-là. Et ça, c'est la discipline qui est reliée plus directement à nos péchés et nos mauvaises habitudes que Dieu voudrait enlever de nos vies. Okay? Alors, ici, le texte nous dit « Mon fils ». J'aime beaucoup, hein, parce que ça, c'est vraiment une relation filiale qui est exprimée ici. Dieu nous parle comme un père parle à son fils. Il cite ici un proverbe de l'Ancien Testament, Proverbe 3, dans lequel il est dit cette chose. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie qui? Celui qui l'aime. C'est une bonne chose de savoir ça, que le châtiment de Dieu pour nous, c'est un châtiment d'amour du Père qui ne laisse pas aller ses enfants à la dérive. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Mais si vous êtes exempt du châtiment, alors ça, vous savez, le châtiment, c'est un signe qu'on appartient à Dieu, qu'on est ses enfants. Si on n'est jamais châtié par Dieu, là, c'est un mauvais signe. Ça veut dire que Dieu ne nous reconnaît pas comme ses fils et ses filles. On n'est pas dans la foi. On n'appartient pas à Dieu, on n'est pas dans sa famille. On est des méchants, des rebelles en dehors de sa volonté. Si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, tous les fils ont part, eh bien, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Vous n'êtes pas des fils. Alors,
Dieu veut qu'on comprenne que le châtiment qu'il nous inflige pour nous ramener dans ses voies, ça vient d'un Père qui nous aime, qui nous considère assez pour nous châtier et ne pas nous laisser aller à nous-mêmes. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon. Hein? Souvent, les pères, malheureusement, les pères terrestres ont mal châtié leurs enfants. Il y a eu des abus là-dedans. Mais comme il le trouvait bon. Mais Dieu, lui, qui est le Père parfait, qui fait toutes choses dans la vérité, dans la justice, dans l'amour, dans la compassion, n'aura jamais un châtiment envers nous qui va dépasser la mesure de ce qui est nécessaire pour nous ramener à lui. Dieu nous châtie pour notre bien. C'est toujours ça. C'est quoi sa motivation à Dieu quand il châtie ses enfants? C'est leur bien, pas leur mal. C'est pas de les faire souffrir. C'est qu'il veut produire dans leur vie quelque chose qui va faire qu'ils vont devenir des hommes et des femmes matures, des hommes et des femmes de Dieu capables de prendre leurs responsabilités puis de vivre d'une manière digne de lui. Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Dieu est saint. Vous serez saints car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Dieu veut nous amener à ce statut qu'il a lui-même. Il est saint, il veut qu'on soit saint. Et il veut qu'on marche dans la sainteté. Le monde ne marche pas dans la sainteté, mais Dieu veut qu'on marche dans la sainteté parce qu'il est saint. Et que parce que nous sommes ses enfants, nous aussi, nous devons être saints comme notre Père est saint. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. C'est sûr quand ça vient, ces choses-là, dans la vie, oh là là, ça frappe, ça fait mal, ça nous fait réagir des fois avec tristesse, peut-être même avec colère. Mais il produit, ce que l'auteur nous dit ici, mais ces châtiments-là ont pour but de produire plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Alors, si on se soumet à la correction de Dieu, et si on se laisse ramener par lui à travers les événements, les corrections qui nous amènent, et on va connaître une paix incroyable, une paix intérieure. On va être délivré de nous-mêmes, on va être délivré de nos esclavages, de nos habitudes qui nous tiennent captifs, de toutes sortes de sentiments négatifs. Dieu veut nous libérer, il veut faire de nous, il veut nous donner une paix, shalom. Le shalom de Dieu, il veut la produire dans nos vies, un fruit paisible de justice. C'est ça ce que Dieu veut à travers cette idée de correction qu'il nous inflige pour notre bien. Je veux faire ici un petit tableau qui montre la différence entre deux choses. La première colonne concerne les pécheurs non repentants, des gens qui n'ont pas accepté Jésus. La deuxième colonne concerne ceux qui sont des enfants de Dieu. Alors, dans la première colonne, lorsque Dieu agit ou lorsqu'il va agir envers les pécheurs, c'est dans sa colère contre leur péché qu'il va agir. Et pourquoi il va agir comme ça? Pour venger le mal que les méchants, que les pécheurs font. Et pour rendre justice, parce que Dieu est un Dieu qui règne et qui veut établir la justice. Et puis tous vont devoir répondre devant la justice de Dieu. Et lorsque Dieu intervient dans la vie de ceux qui ne sont pas ses enfants, eh bien, il intervient par sa colère contre le péché qu'il est. Et il manifeste sa colère-là pour venger le mal qui a été fait et pour rendre justice. Le résultat de la colère de Dieu sur nous, c'est de nous séparer de Dieu. Cette colère-là, c'est de nous repousser, c'est d'éloigner de lui le méchant. Créer un espace entre Dieu et lui, entre le Dieu saint et l'homme pécheur. C'est de repousser. Et puis, à la fin de nos vies, ces gens-là vont expérimenter la condamnation éternelle, une séparation totale d'avec Dieu.
Ils vont vivre le poids de leur culpabilité. Mais quand Dieu agit envers nous, il n'agit pas pour nous juger ou nous punir, mais il agit d'une façon à nous corriger et d'une façon à nous reprendre pour que nous marchions avec lui. Alors, envers ses enfants, la source de sa correction, de son action, c'est son amour de Père pour nous. Ce n'est pas sa colère. La colère, comprenons ça une fois pour toutes, la colère de Christ que nous méritions pour nos péchés est tombée sur Jésus-Christ. Nous ne sommes plus sous la colère de Dieu. Mais Dieu, en tant que Père, nous aime et il va agir dans son amour et devant nos vies dissolues, il va nous reprendre pour corriger le mal, pour redresser la personne. Le but de ça, de ce résultat-là, c'est de rétablir la communion que nous avons laissée avec lui, la rétablir, la communion de l'enfant de Dieu avec le Père. Une vie sanctifiée, c'est ça ce que Dieu veut produire. Et la fin de notre vie sanctifiée, c'est la vie éternelle que nous avons en Jésus-Christ. Donc, c'est important de voir la différence, de toujours se rappeler, je ne vis pas par crainte du jugement de Dieu dans ma vie, non, le jugement de la colère de Dieu est tombé sur Christ. Mais je dois être conscient qu'en tant qu'enfant de Dieu, mon Père céleste n'est pas content de mes comportements. Et puis, je dois m'attendre qu'il va intervenir à un moment donné pour corriger cette situation-là, puis me rétablir dans la communion avec lui. Un autre point, juste pour rapidement, quels sont les moyens de Dieu pour nous reprendre? Illimité. Illimité. Nous savons du reste que toute chose concourt. Ça veut dire que toutes choses sont dans la main de Dieu et il peut s'en servir pour nous réveiller, pour nous sensibiliser, pour nous ramener à lui. Ça veut dire qu'il peut se servir de ce qui va se passer dans notre milieu de travail. Il peut se servir de nos finances. Il peut se servir de notre santé. Agir dans ces choses-là d'une façon à créer un malaise pour nous. Une correction, quelque chose qui va nous faire mal. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on se réveille. Dieu peut faire surgir un concours de circonstances pour amener des événements qui vont nous confronter. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu va peut-être résister à vos projets, à vos plans. Les choses ne fonctionneront pas comme vous aviez pensé qu'ils fonctionneraient. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Et tant que tu ne t'humilieras pas devant ton Dieu, de reconnaître qu'il veut que tu marches de façon humble avec lui, eh bien, il va te résister. Les choses n'avanceront pas. Il va y avoir des blocages. La bénédiction de Dieu ne sera pas là. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. C'est un des versets les plus, dans le fond, terribles. Parce que Dieu, il va peut-être vous livrer à ce que vous voulez absolument faire. Pour que vous expérimentiez les effets destructeurs du péché dans vos vies. Puis quand vous allez l'avoir goûté assez aux ces effets destructeurs du péché, comme dans la parabole du fils prodigue, que le père a laissé aller, il a donné son héritage, puis il a dit, il est parti, il a fait ce qu'il a voulu. Mais il a connu les effets destructeurs du péché dans sa vie. Il s'est ramassé avec les cochons pour se nourrir de la nourriture, que même on ne voulait pas lui donner la nourriture des cochons. Il a été livré à ses péchés, mais le but, c'était pour qu'il prenne conscience de qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il avait fait, où ce qu'il était rendu, pour se relever, se repentir
puis dire, ben, je vais confesser à Dieu mon péché. Je comprends, là, puis je reviens vers lui. C'est le but que Dieu veut. Mais ce n'est pas quelque chose de très, très agréable d'être livré par Dieu à nous-mêmes parce qu'on peut connaître une déchéance, là, on peut tomber très bas lorsqu'on n'a pas assez d'humilité pour se repentir avant qu'on arrive au fond du baril. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie. Vous savez, le Seigneur peut choisir des personnes, particulièrement des pasteurs, pour aller vous visiter s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre vie. Un ami chrétien fidèle, sincère, qui marche dans les voies de Dieu, qui voit dans l'état que vous êtes et puis qui veut vous dire, écoute mon frère, écoute ma soeur, tu ne marches pas dans les voies de Dieu. C'est une façon que Dieu peut se servir pour nous ramener à lui. Mais si vous avez une oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie, des réprimandes qui mènent à la vie, pas des réprimandes qui vous sont données pour vous détruire, vous abattre, vous culpabiliser, mais des réprimandes pour vous reprendre afin que vous vous ressaisiez et que vous retrouviez la voie de la communion et de la fidélité à Dieu. L'oreille attentive aux réprimandes qui mènent à la vie fait son séjour au milieu des sages, mais celui qui rejette la correction méprise son âme. Vous savez, quand on ne reçoit pas la réprimande que Dieu nous donne, bien, on se nuit à soi-même. On rejette la correction, puis à ce moment-là, en rejetant la correction, nous méprisons nous-mêmes. Parce que nous disons, moi, je ne veux pas changer, je veux demeurer dans ce que j'ai commencé à faire puis ce que je vis. Mais ça va t'amener où, ça? Hein? Mais celui qui écoute la réprimande, il se redresse, il devient un homme intelligent qui marche dans les voies de Dieu. Finalement, un autre point que j'ai amené ici, les tourments de notre conscience. Dans le psaume 32, je vais finir avec ça. Ici, le psaume 32, un des points qui dit, c'est très, très important, c'est David dans le psaume 32 qui exprime, puis un vrai croyant, je pense, qui ne peut pas tolérer. Un vrai croyant ne peut pas tolérer de marcher longtemps en dehors de la communion avec Dieu. Il dit ici, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Et il était dans un état lamentable intérieurement, David, pendant beaucoup de mois avant que Nathan vienne le voir, puis dit, écoute, tu as péché avec Bathsheba, puis tu as fait tuer Uri. Et quand il est sorti de ce combat de sa conscience par l'intervention de Nathan qui est venu le voir, c'est là que David a connu la libération de cette pression de la conscience que l'Esprit de Dieu faisait sur lui pour l'amener à connaître son péché, à confesser son péché. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas couvert ma faute. J'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est l'Évangile. Écoute, il n'y a pas de situation. Il n'y a pas de situation que Dieu ne peut pas réparer. Et je dis ça, puis je pense à toutes sortes de choses. On a tous vécu des choses dans nos vies. On a toutes des choses qu'on a faites qu'on voudrait oublier, n'est-ce pas? Mais en Jésus-Christ, c'est possible de les oublier. Parce que Christ a pris sur lui notre culpabilité et notre condamnation. Et Dieu veut dire, tu as confessé ton péché sincèrement, va en paix. Va en paix. Alors, frères et sœurs, juste le dernier point, pourquoi attendre que Dieu nous corrige quand on peut le faire soi-même? L'apôtre Paul disait, examinez-vous vous-même
pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvé, que vous ne soyez pas réellement croyant. Mais si vous l'êtes, hein, Christ est en vous. Examinez-vous pour voir si vous êtes en communion avec lui. Éprouvez-vous vous-même. Et puis Dieu n'aura pas besoin d'intervenir par sa correction dans vos vies. Prions. Seigneur, combien ces vérités de ta parole sont pour nous des choses qui ne sont pas communes à ce qu'on peut penser habituellement dans ce monde. Mais nous voyons là, Seigneur, la profondeur spirituelle, la profondeur de la vérité de notre relation avec toi, de ce que, à quel point tu veux nous amener dans nos vies, à quelle perception, à quelle vision des choses tu veux nous amener. Elle est beaucoup plus élevée que tout ce que nous avons connu dans ce monde. Seigneur, nous poursuivons une couronne qui est incorruptible. Ta couronne, Seigneur, la couronne de gloire, la couronne de sainteté, la couronne de justice qui vient de toi. Seigneur, merci pour le pardon de nos péchés qui est en Jésus-Christ. Nous savons que le sacrifice de Christ est complet, parfait, suffisant pour enlever tout péché devant toi et nous placer dans une communion parfaite avec toi. Aide-nous par ton Saint-Esprit à marcher chaque jour fidèlement dans tes voies, dans ta volonté, Seigneur, de répondre à ton amour par notre amour pour toi. Nous te prions par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Alors, bonne semaine à tous.